Dans cette vidéo, je vais vous parler de la taille du vélo de Primož Roglič. Cette vidéo est donc consacrée à la taille du vélo et du positionnement du cycliste sur son vélo. Donc je fais que de parler comme si nous étions à un café et nous étions en train de parler de choses qui sont les plus importantes de la vie, la taille du vélo. Primož Roglič roule pour l'équipe Jumbo-Visma et en 2022 ou depuis 2021, l'équipe est sponsorisée par la marque de vélo canadienne Cervelo. Toute l'équipe roule sur 3 modèles de vélo, le Cervelo S5, le Cervelo R5 et le Cervelo P5. 3 modèles de vélo, le P5 est pour le contre-la-montre, le R5 est pour la montagne spécifiquement, c'est un modèle léger, et le S5 qui est pour les sprinters, et puis c'est le modèle le plus aéro de route en fait. Donc il est conçu pour rouler en puissance sur les étapes assez roulantes, même s'il y a des collines ou des petites montagnes. Il fait l'affaire. Donc dans cette vidéo, je parle plus spécifiquement du nouveau R5 année 2022 de Primož Roglič qui roule évidemment depuis 2022 dessus. La première apparition du vélo non officiellement était sur le podium de la Vuelta à España 2021. Voilà. Donc le vélo est une nouveauté sur les courses, mais il est désormais sur le site Cervelo. Voilà. Donc le plus important, quelle est la taille du vélo de Primož Roglič en 2022? Primož mesure 1,77 m, donc c'est un grimpeur, il roule sur la taille 51. Je répète, la taille 51. Oui, ça peut paraître un gros contraste entre la taille de 1,77 m et un cadre de 51. Si vous regardez la géométrie du cadre, on peut constater que le tube supérieur était assez long. Ma première analyse de la taille du vélo de Primož était en 2019. Il roulait à l'époque sur le Bianchi Oltre XR4, et il roulait sur un taille 53. Donc, comme beaucoup le savent déjà, vous le savez certainement, la plupart des pros roulent sur 1 à 2 tailles plus petites que ce que recommanderait votre vélociste ou même le fabricant. Il y a plusieurs raisons, dont une plus grande facilité de trouver le positionnement optimum, parce que de toute façon les pros changent évidemment les potences et les tiges de selle et les guidons pour s'adapter exactement à l'idéal. Et donc la transition entre le Bianchi de taille 53, allez chez Cervelo n'avait pas de 53, Cervelo a le R5 en taille 54 et ensuite en taille 51. Donc de passer du 53 au 54, c'était un petit peu le compromis était un petit peu difficile, bien qu'il y ait assez proche du 53, mais un petit peu plus grand sur certains points. Donc finalement, il est sur un 51. Donc ça peut paraître, si on regarde juste le chiffre 51, oh mon Dieu, c'est un sacrilège, c'est une toute petite taille. Mais si vous regardez la longueur du tube supérieur, comme je disais tout de suite, qui est assez long, il fait 531. Donc c'est assez long, c'est proche d'un 53 en fait. Donc ils ont réussi à le positionner exactement comme sur son Bianchi, c'est-à-dire, la hauteur de selle change très peu. Les pros changent au cours de l'année par rapport à l'état de fatigue et par rapport aux courses qu'ils font. Si c'est une course d'un jour ou si c'est une course sur 3 semaines, le positionnement est ajusté pour justement faciliter la récupération du cycliste, parce que 3 semaines de course sur une position fixe, évidemment après les étapes de montagne ou avant les étapes de montagne, le corps est plus dur. Donc voilà,
je reviens à mon mouton, c'est-à-dire le vélo de Primož Roglič. La hauteur de selle qui se mesure du haut de la selle au centre du boîtier de pédalier est de 735 mm. La distance entre la selle et le guidon, c'est-à-dire le devant de la selle, le bec de la selle, à l'axe du haut du cintre, et la distance reste exactement la même que sur le Bianchi, c'est-à-dire 550 mm. La tige de selle a, elle, maintenant un recul de 25 mm, et la selle, le positionnement de la selle par rapport à l'axe virtuel qui passe sur le boîtier de pédalier, la distance avec le bec de la selle est de 62,5 mm. Ça reste donc dans la norme UCI. Voilà. La longueur de la potence est de 120 mm avec un angle de 6 degrés. La largeur du guidon est de 400 mm. C'est un ensemble en une pièce, c'est un FSA, marqué FSA. Je suspecte que ce soit une évolution du modèle Vision, qui est de la même marque FSA de toute façon. C'est donc le modèle en une pièce, guidon et potence. Et le guidon est avec il est arrondi vers l'avant de 10 degrés. Voilà. Je pense que j'ai parlé de tout ce qu'il fallait sur le positionnement. Il reste encore la longueur des manivelles. Primož roule avec des manivelles de 172,5. Comme le reste de l'équipe, ils sont sponsorisés aussi par Shimano pour les chaussures. Donc il roule avec les chaussures S-Fire RC 902. Les cales sont de couleur rouge, ce sont les Shimano rouges, c'est-à-dire des fixes, il n'y a pas de flottement. La plupart des amateurs roulent avec des cales de couleur jaune. Voilà. Bon, après, l'équipement du vélo, vu que l'équipe est équipée par Shimano, c'est donc, il n'y a rien d'exotique. C'est tout le groupe et le Shimano Dura-S Di2, 12 vitesses, frein à disque. Les disques, la taille du disque à l'avant est en 160 et à l'arrière en 140. Je dis ça parce que certaines équipes roulent avec du 140 à l'avant aussi. Voilà. Les roues sont Shimano, les pneumatiques sont de chez Vittoria. Donc dans les étapes de montagne en général, Primož roule avec du boyau. Et sur les étapes de plaine, les étapes rapides, c'est principalement en tubeless. Il y a aussi des étapes faites avec des chambres, mais voilà, principalement, toutes les équipes c'est à peu près pareil. Il n'y a pas vraiment de secret, ça dépend de l'étape, de la course, enfin c'est la même chose, et puis du cycliste, voilà. Qu'est-ce que je pourrais ajouter oui, la selle. Primož utilise la selle physique Antares Carbone. Je pense que j'ai fait le tour. La guidoline, c'est de la physique aussi. La section des pneus, des fois on me demande ça. C'est du 700 par 25, mais bon, après ça dépend aussi des étapes. Si c'est des étapes avec du chemin, comme les Strade Bianche, ça peut monter à 26 ou même voire 28 sur le Paris-Roubaix. Mais là, ça ne sera pas avec ce vélo-là. Ce n'est pas avec le R5. À bientôt!